Oh putain, t'as vu le gros poisson qu'il y a à l'écran? Eh sérieux, ça me rappelle la fois où j'ai pêché un thon. Sérieusement frère, le thon il faisait au moins 50 kilos. Et oh! Excusez-moi, mais on peut regarder le film sans que vous le voyez toutes les 5 minutes? qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ça vous plaît pas qu'on parle? Oh, nous on est au cinéma, c'est pour parler. Et si ça vous plaît pas, bah vous avez qu'à sortir de la salle. Oh, oh, très, on peut plus être au cinéma sans se faire emmerder par... Attaque! Tiens, tu voulais parler? Eh ben hurle maintenant! Connard! En eau trouble, film réalisé par John Turteltaub et scénarisé par Dean George Harris. Avec Jason Statham, Lee Bingbing, Rainn Wilson et Ruby Rose. Une station biologie sous-marine se retrouve confrontée à une menace inconnue pour laquelle ils vont faire appel à Jonas Taylor qui lui-même a été confronté à cette menace inconnue qui se révèle être un mégalodon. Alors, qu'ai-je pensé du film ? Bah, il est très con. Non, ne cherchez pas, il n'y a pas de mais très fun derrière, il est juste très con. Il en est même horripilant. Déjà, il y a un sérieux problème au niveau des personnages. Ce sont pas seulement des clichés sur pattes, ce sont des clichés sur pattes mal exploités. Le film nous fait des retournements de caractère de personnages totalement malvenus et maladroits. T'as un personnage, on le présente d'abord comme un comic relief qui fait des blagues de beauf, puis quelques scènes après où il n'est pas là, c'est un personnage tragique pour qui on est censé avoir de la peine, et encore quelques scènes plus tard, c'est encore un personnage de beauf. Les gars, si vous voulez qu'on s'attache aux personnages, rendez-les attachants. Ne vous attendez pas à ce qu'on s'y attache automatiquement, c'est débile. Surtout quand il y en a... On sait même pas à quoi ils servent ni pourquoi ils sont là. Non, sérieusement, l'ex-femme de Jason Statham. Pourquoi on l'a introduit si c'est pour la rendre absente quasiment tout le long du film? Et les dialogues. Mais qu'est-ce qu'ils servent mal? Les dialogues rendent les personnages et les situations totalement incohérentes. Genre, Jason Statham. On nous le présente au départ comme un homme je m'en foutiste, qui ne marche pas aux sentiments, qui reste froid et tout. Et quelques secondes après, il accepte de venir pour des raisons sentimentales. Et genre, il n'a même pas hésité, quoi. Et niveau scénario, c'est pas mieux, parce qu'on arrive à des incohérences scénaristiques dignes des nanars à ce niveau-là. Comme le fait qu'un putain de requin géant arrive à nager sous les baigneurs à même pas 5 mètres de la plage. Je vous jure, à un moment donné, il y a un plan aérien qui montre le mégalodon et les baigneurs et on voit très clairement que le mégalodon est à peine quelques mètres de la plage. Et le film est parcouru de ce genre de merde qui te saute à la gueule. Par exemple, il y a un plan sur un hélicoptère. Mais vous savez quoi? On voit direct que c'est une maquette. Pourquoi? Parce que le siège du pilote est vide. Mention spéciale au plan qui est totalement pompé des Dents de la Mer. En fait, vous savez quoi? On peut dire que ce film, c'est une contrefaçon chinoise des Dents de la Mer. Non, je dis ça parce que la boîte de production du film est chinoise. Et avant que vous veniez de me dire « Oh, mais tu te prends trop la tête, c'est un film de divertissement, c'est pas censé avoir un scénario travaillé, prends juste plaisir avec le spectacle et le fun !» D'une, on a eu des blockbusters qui nous ont prouvé que divertissement et intelligence n'étaient pas incompatibles. De deux, d'accord, je veux faire un blockbuster con, d'accord. Mais un blockbuster con ne signifie pas un blockbuster incohérent. Regardez par exemple la plupart des films de Dwayne Johnson. Ces films sont très cons, mais ils sont très fun. Et en plus de cela, ils ne sont pas incohérents avec l'univers que chacun installe. 2, 3, bah ça tombe mal parce que même au niveau du spectacle et du divertissement, ça tombe à plat en fait. Déjà, les effets numériques sont hyper moches, genre vraiment. Et en plus, les scènes d'attaque ne sont pas intéressantes.
La plupart du temps, on traite le mégalodon comme un requin normal. On n'use quasiment jamais de sa gigantesque taille. En fait, le film rame tellement à nous offrir du bon spectacle qu'il essaye de maintenir le peu d'intérêt qu'on a avec des jumpscares et des traits d'humour. Spoiler, ça marche pas! Enfin, sauf si vous avez des macaques décérébrés comme ceux que j'avais dans la salle. J'avoue, ça aide pas! D'ailleurs, petit message aux pauvres demeurés consanguins qui croient qu'on peut parler pendant un film. Pendant un film, hein? Vu qu'apparemment vous ne savez que vous vous comportez en primate, je vais vous laisser un de vos collègues vous dire si oui ou non vous pouvez discuter au cinéma. Et encore, c'est une insulte pour César. Lui au moins il est intelligent. Bon, vous l'aurez compris, je ne vous recommande absolument pas ce film et je ne vois même pas pourquoi il a eu du succès. Voilà, c'était la critique de En eau trouble. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!